À la télévision, il faut être prêt à tout pour faire de l'audience. Enfin, je sais pas si ce jour-là, on a bien fait d'accepter quand même. Hein. La honte. On n'avait pas le choix, Darius. Puis de toute façon, personne ne l'a su, donc... Oui, c'est vrai. Pour que ça se sache, il faudra encore qu'on diffuse l'épisode numéro 14. Je suis con, c'est vrai. Quoi? C'est maintenant? Oh, la honte. Bonjour Sophie. Je m'appelle Valérie. Alors? C'était comment cette nuit? T'as beaucoup bougé? Normal, je suis souple. Non, c'est dans ton sommeil que t'as beaucoup bougé. C'est pas la même chose, tu m'as carrément empêché de dormir. Ah non, mais excuse-moi, c'est parce que je fais des cauchemars la nuit. C'est pour ça que je laisse la lumière de la salle de bain allumée, sinon j'arrive pas, je fais des cauchemars. Ton cauchemar, ça devait être toi tout seul contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde. Regarde mes jambes, elles sont couvertes de bleu. J'ai pas vu. Oh. Excuse-moi, Sylvie, hein? Valérie! Valérie. Oh la vache, le cauchemar. Oh, c'était horrible. J'ai rêvé que je m'auto-violais. J'étais chez moi, tout seul. J'avais fermé le verrou de la maison. Je suis allé dans la salle de bain. Et là, je me suis mis en slip. Là, tout à coup, je me suis agrippé par le cou. Je me suis jeté par terre. J'ai commencé à me caresser les jambes. Lentement. J'ai essayé de me convaincre que si j'arrêtais maintenant, je ne préviendrais pas la police, mais j'ai rien voulu savoir. Alors heureusement, j'ai profité d'un moment où je faisais pas attention pour m'enfuir. Alors, j'ai couru. Le lendemain, je me suis dénoncé à la police. J'ai fait mon portrait robot. Je me suis reconnu et je me suis fait arrêter. C'était horrible comme cauchemar. Amélie? 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 Oh, Amélie! Mais attends, j'ai même pas ton numéro de tatou! Salut tout le monde! Salut Darius! Alors bon, il y avait des bougies, du champagne. J'ai voulu lui faire prendre un bain. Oui. Alors je lui ai ôté sa chemise, Ouais. je lui ai ôté son pantalon. Ouais. Et là, pas de sexe, rien. Mais alors vraiment rien du tout, il était tout plat, regarde. Mais vraiment tout plat. Ah oui! Non, mais c'est comme sur ma poupée aussi. Moi, elle a pas de poils. Hein. Ouais. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là, là? Dis donc, Darius, tu t'habilles chez Jean-Paul Gaultier, maintenant? Hein? Oh! Non, ça c'est pas moi, ça, c'est à Valérie. Sophie. Non, Sylvie. C'est pas moi, je t'assure. Ben, tu veux jeter un œil sur mes images, s'il te plaît? Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir. Dis-moi, Ben, tu connais les numéros de téléphone érotiques où tu peux discuter en direct avec des gonzesses toutes prêtes? Il a Greta, Nicoletta. Voilà, tous ces numéros de téléphone commencent par 08 36 69. Les numéros sont facturés. J'ai reçu ma facture de téléphone ce mois-ci, j'en ai eu pour 4900 balles. Et c'est parce que ma mère, tu sais, elle habite en Australie. Ah oui. Ça me coûte super cher en téléphone, toi. Donc, pourquoi tu me parles de ça? Bah, voilà, je viens de visionner une publicité incroyable sur ce type de service. Un truc dingue, hein. Un compromis entre 3615 ULA et la revue La Vie du Rail, tu vois? Eh ben, vas-y, fais-le montrer. Allez, en voiture! Bonjour, tu aimes les trains, tous les trains, les grands, les petits, les électriques, les à vapeur? Alors rejoins-moi sur le 37 74 0202, le numéro spécial des amateurs de sensations ferroviaires. Sur ce numéro, tu te feras plein de nouveaux amis. Jeannot t'emmènera à plus de 300 km/h de son TGV couleur mandarine. Ce sera bon, on ira vite. Tu veux discuter piston? Le visage couvert de charbon et le corps ruisselant de sueur, Jean-Pierre t'écoutera en haut de sa machine à vapeur. Et si tu es sage, tu pourras même faire siffler la loco. Tu es fatigué, alors tu veux te reposer dans le train couchette. Jean-Pierre t'emmènera dans les couloirs de son corail. Tu en veux plus, tu en redemandes, tu aimes les contrôles inopinés? Alors choisis Marcel et fais-toi contrôler. Le 37 74 0202, la liberté de parler avec des cheminots expérimentés sur toute la ligne. À bientôt. C'est... René le garde-barrière, il est...
Enfin, c'est quand même des tordures. Hein. Tu l'as dit. Mais le plus barré de tous, c'est Jojo, le mécano. Ah ouais? Ah ouais. Lui, il faut le voir faire le tour de la loco, moulé dans son bleu de travail, la peau mate, burinée par le soleil. Sa burette d'huile à la main, il traque le piston à lubrifier. Mais tu verrais, dans son regard, il y a quelque chose du chasseur africain qui parcourt la savane à la recherche d'une proie. Enfin, ce que je te dis là, c'est ce qu'on m'a raconté, quoi. Ouais, pas de problème, Patrick. Bon, enfin, les images du 36-68 cheminot, c'est de la gnognotte à côté de ceux sur quoi je viens de mettre la main. La cuisse? Hein? Mais non. Une nouvelle forme de prostitution qui nous vient tout droit du Japon. Ah, le Japon. Les couscous, les gondoles, le Parthénon. Ton nouveau mode de prostitution, là, ça serait pas la poupée gonflable d'Alain Delon? Pas loin, Ben, mais c'est pas ça. Non. Il s'agit de la prostitution karaoké. De quoi? La prostitution karaoké. Nom de Dieu! Ouais. Désormais, les femmes ne vendent plus leur corps, mais des tubes du hit parade. Tu veux dire que des mecs payent pour entendre leur chanson préférée? Chantées en karaoké par une jeune femme. Mais c'est génial, ça. Il faut que tu partes au Japon, Patrick! Ah, pas la peine d'aller au Japon, il y en a là, juste à une porte de Paris. Mais c'est où? Impasse Marc Toesca. Ah, tu verrais ça, il y a des dizaines de filles qui te chantent du Dalida, du Mireille Mathieu, du Nana Mouskouri, c'est du délire. Patrick, tu prends une équipe et tu vas me tourner ça tout de suite, c'est bon! C'est déjà prévu. J'ai déjà vendu le sujet à la chaîne, même. Oh, Mermoz, t'es l'as des as! Sauf que... Oui, sauf que? Bah, sauf que les 3 jeunes filles qui devaient témoigner, elles ont eu un petit accident, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un truc tout bête, hein. Elles sont mortes écrasées par une boule à facettes en faisant un concours de slow au Laser Club. Toutes les 3? Oh mon Dieu. Tu veux dire que tu as déjà vendu le sujet à la chaîne? Que tu as dépensé l'argent? Ah ouais, je me suis acheté des jantes larges pour ma Punto. Et que le sujet a été écrasé par une boule à facettes? Attendez! Tes jantes, c'est des 17 pouces? Ah non, du 20 pouces. Attendez! Je crois que j'ai une idée. Attends, Darius, c'est génial, je vais te prendre en photo, là. Bouge-toi, je vais pas tenir longtemps comme ça. De toute façon, j'ai toujours été contre les reportages bidonnés. Déjà pour Bonaldi, j'ai refusé de me faire passer pour la fille cachée d'Yves Montand, alors je vois pas pourquoi j'aurais accepté pour Ben. Prostituée karaoké, ça va pas, non? Et pourquoi pas dentiste pour moule aussi? Moi, j'étais pas contre. Hein. Mais Par solidarité. par solidarité féminine, j'ai refusé. Hein. Ah, c'est bien. Bah voilà. Arrêtez de me frapper. Ça me rappelle mes vacances pendant le carnaval de Rio en 79. Moi, ça me rappelle mes vacances au Bois de Boulogne en 82. Ah, moi, ça me rappelle mes vacances avec les amis de papa à Mykonos en 83. Moi, ça m'écoeure. Hein. Non, mais attends, Lisa, je vais t'expliquer. Ah non, y a rien à expliquer. Moi, je vais vomir chez mon psy. Non, je vais appeler mon psy et ensuite je vais vomir. C'est ça. Courage. Oh, mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, hein. Excusez-moi, mesdemoiselles. Ne bougez pas. Agrippine. Oui, monsieur Vador. Oui, voilà, je viens de recevoir une lettre de rappel de France Télécom concernant les impayés. Est-ce que vous pouvez emmener un chèque à la banque, s'il vous plaît? Mais oui, très bien. D'autre part, il y avait 12 pages sur la facture détaillée concernant un certain numéro, le 08 36 69. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Aucune idée, mais je mène l'enquête. Merci. Je vous en prie. Joli brin de fille. Hein? C'est qui? Des anciennes Claudettes. Ah, je me disais bien que je les avais déjà vues quelque part. Oui, le monde est petit, hein, monsieur Vador. Il fallait qu'on devienne en un temps record des professionnels du trottoir musical. Pas facile, hein? Enfin bon. Tout petit, j'adorais mettre des robes à mes poupées. Et puis, question chanson, je m'y connais. Je suis quand même le président du fan club de Marie-Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, abandonné au monde creux. Bon, récapitulons, hein. Darius, les tarifs. Alors, les tarifs. 200 francs le couplet, 400 francs avec le refrain. Très bien. Toi, Ben, pour une chanson entière. C'est variable? Ouais, pourquoi? Parce qu'on comptabilise à la minute. Alors, par exemple, Hotel California, ça fait 6 minutes 29 secondes, soit un total de 5900 francs. Très bien. Bon, et pour la Maison du Bonheur de Francis Lalanne? Ah oui, moi je sais, moi. Alors, la maison du bonheur de Francis Lalanne fait exactement 3 minutes 40, ce qui fait 17 francs. Ah bah, c'est pas cher payé, ça? Bah non. Non, pour les chanteurs morts, c'est bradé. C'est comme Mike Brandt, Claude François ou Balavoine. Mais Lalanne, il est pas mort. Ah bon? Vas-y, là, ça paraît pas mal, là, vas-y. Vas-y, garde-toi là, près du trottoir, là, ici. Au bout de l'impasse! S'il te plaît. Pardon? Non, rien, Patrick. Bon, allez, les gars, hein, le scoop est au bout du trottoir, hein. T'es OK, toi? Ok. Scoop toujours, hein? Ouais. Bon, allez, on y va, hein.
Moteur! C'est la tour. Connard. Allez, les filles, on y va? On y va! Patrick, juste une petite précision. Quoi, Ben? Si on tombe sur un vicelard, le genre qui veut qu'on l'accompagne avec des accessoires. Quoi, par exemple? Je sais pas, moi, une gabarde, un kazoo, un ocarina, un truc comme ça, quoi. Ou un ukulélé, voire un sifflet. Ah, je vois. Tu veux dire ce genre de type qui se balade en impair et qui fait toutes les sorties de l'Olympia? Ouais. Qui connaît tous les vainqueurs de l'Eurovision et qui n'a aucune émission de la chance aux chansons? Celui-là, oui. Bon, ça dépend. S'il a fait 4 ans de conservatoire, accepté, c'est sans risque. Ouais. Par contre, s'il connaît à peine le solfège, faites gaffe, hein. Soit il joue fort, soit il joue faux, voir les deux en même temps, et là, c'est le trauma à vie, hein. Voir la cellule d'isolement, les mecs. Bon, allez, courage, les gars, hein. Scoop toujours. Prêt? Prêt? T'es prêt, toi? Bah non, le parc-mètre. Quoi, le parc-mètre? Ah, j'ai pas de monnaie. Oh là là, c'est toujours pareil avec toi, hein. Je vais finir par croire que t'as des oursins dans les fouilles, hein. Oh merde, j'ai que 500 balles. Bon, bah bouge pas, je vais faire de la monnaie à la droguerie, hein. Pendant ce temps-là, tu mets une cassette neuve dans ta caméra et tâche que tout soit prêt quand je reviens, hein. C'est ça. Connard. Oh, tu vas beaucoup mieux, toi, Tania. Hein? T'as l'air heureuse. Mais t'as mangé du clown ou quoi? T'as une pêche? Ouais, I'm a woman in love. Quoi? Je suis amoureuse. J'ai rencontré un type, c'est un artiste, il est beau, il est différent des autres. Je l'aime. Et tu l'as rencontré où? À la semaine internationale des mamep. Des quoi? Des mamep, les magiciens à moustache en pointe. Il m'a envoyé une cassette avec un petit mot. Pour Tania, abracadabra. Allez, papa, pyjama, abracadabra. Qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, Regarde bien, voici Michel, le magicien. J'ai préparé ici un mouchoir et un crayon. Regarde, je place le crayon au milieu du mouchoir. Je prends une pointe du mouchoir que je rabats par-dessus. Je roule le crayon à l'intérieur du mouchoir, comme ceci, 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 comme ceci. Et là, regarde bien. Si je déplie le mouchoir, si je le déroule, le crayon est passé à travers. C'est amusant, n'est-ce pas? Ben! Rassure-moi. Gigi Lamoroso, c'est bien une chanson de Dalida? Oui, c'est Dalida, ouais. Ok, Darius, ouais. Rassure-moi. Donnez-nous 1000 aux colombes. C'est bien une chanson de Mireille Mathieu. Oh oui. Ça va. Ouais. Dis, Darius. Ouais? Quand t'étais petit, toi, t'aimais bien te déguiser en fille? Ça va pas, non? Pour les malades, ça, pour les détraquer, ouais. Ouais, t'as raison, c'est pour les détraquer, les malades. Enfin, n'empêche que se déguiser, ça peut être dangereux. Hein. Ouais, tu m'étonnes, tout à l'heure, j'ai failli me casser la cheville avec le talon. Mais non, c'est pas ça, ça peut être dangereux pour la tête, psychologiquement parlant. Tu fais exprès d'employer des mots que je comprends pas, hein. Mais non, Darius, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un copain à moi, par exemple, ça lui a changé complètement la vie de se déguiser. Oh. Ouais, en vérité, c'est le copain d'une copine. Il a été invité à un bal masqué, d'accord? Il a choisi de se déguiser en Blanche-Neige. Eh bien, il a tellement aimé ça qu'il est parti se faire opérer au Brésil, et aujourd'hui, il travaille pour un cirque péruvien comme jongleur entouré de nains cracheurs de feu. C'est pas vrai. Non, c'est pour te dire que se déguiser, ça peut être très déstabilisant. Tu vois, tu recommences. Darius, t'as une touche là. C'est pas vrai. Vas-y. Je te laisse, hein? Ouais. Ok. Va. Donnez-nous 1000 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes pour les 100 000 ans qui viennent. Courage. Bon, allez, c'est parti, c'est à moi, là, j'y vais. Je suis une femme amoureuse. La 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 la. La 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 la. Bonjour. C'est 400 francs le refrain et 200 francs le couplet. Et le racolage sur la voie publique, c'est 6 mois. Inspecteur Drepoux, brigade des mœurs. Nom de Dieu. Tiens. Je te jure, hein. Allez, dépêche-toi. Ouais. Tiens, ça c'est pour toi et ça c'est pour moi. Bah ils sont où? Je les vois plus. Ils sont passés où? J'en sais rien, moi je suis pas leur mère, je m'occupe de ma caméra, j'ai assez de boulot comme ça. Tu vas me dire où ils sont, hein? Oh. Baisse cette vitre, tu me dis où ils sont, hein? Baisse cette vitre! J'en ai marre de toi, j'en ai marre! Bon, je ne vous cache pas que le plus dur a été de monter les escaliers en entendant fredonner Bambino derrière mon dos. Hein. Sinon, il était plutôt gentil, hein. Apparemment, c'est un spécialiste, hein. Il en connaît sa rayon sur la question. Ben voilà, DJ là,
Allez-y, entrez, je vous en prie. C'est par là, voilà. Bien, juste fermez la porte. Les couronnés. Voilà, c'est... Vous voulez boire quelque chose? Un Porto? Une Suze? Ou... Un guignolet, peut-être? Non, je te remercie. Jamais avant un gala. Ah, ça, c'est bien. Ça, au moins, c'est... Ça, on peut le dire, hein, c'est professionnel. Le respect du public, c'est ma priorité. Ah, c'est... Je t'en prie, c'est toi? Oui. T'es chez toi? Si. T'es timide, toi, hein? C'est la première fois? Oui. Bon alors, qu'est-ce que tu veux que je te chante? Ben, alors, je sais pas si c'est possible. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est... mais... Tu peux parler plus fort, je t'entends pas. Parole, alors je prendrais bien. Parole. Ouais. Dis donc, t'es un petit vicieux, toi, hein? Qu'est-ce que tu veux, alors? Un couplet, un refrain, toute la chanson? Ah ben, toute la chanson. Vicieux et gourmand. Hein? Bon, d'accord. Bon, pour les options, alors, qu'est-ce que tu veux? Micro-main, micro sur les pieds, main dans les cheveux, chorégraphie? Ah ben, alors toutes. Enfin, toutes les options, quoi, j'aimerais bien. Parce que le micro sur pied, j'aime bien. Ouais. La chorégraphie aussi, j'aime bien. Hein? La main dans les cheveux, j'aime beaucoup aussi. Puis l'accent égyptien, alors. Hein? Et puis, moi, ce que je voudrais surtout, c'est le strabisme. Regarde, t'es un petit cochon, toi, hein? Tu veux la complète, quoi? Oui, monsieur, la complète, j'aimerais bien. Tu sais que ça va te coûter cher, mon coco? Non, mais ça, c'est pas grave, parce que ça... De toute façon, j'ai les moyens, ça. Voilà. OK. Bah, mets-toi à l'aise. On va commencer. D'accord. D'accord? Oui. Je vais retirer le manteau, là. La première fois, non? Oui, c'est la première fois. Mets-toi à l'aise. Oui, je vais faire à l'aise, le manteau. T'as ronflé cette nuit. Excuse-moi, ma puce. Ah ouais, en 8 ans de Julie Lescaut, j'avais jamais vu ça. Et Dieu sait si j'en ai vu défiler au commissariat. Des trafiquants de surgelés, des braqueurs de moustaches, des voleurs de cheminées, des faussaires en boutons de manchette. Mais des prostituées karaoké, non, ça jamais. Ça, c'était une première. Nom, prénom, âge et profession. Benoît Coudreau, 34 ans. Ah, Coudreau. C'est pas de la région des Deux-Sèvres, ça? Si, exactement. Vous connaissez? Me demande si je connais. Il est gonflé, lui. Je le frappe? Non, allez. Bien sûr que je connais. Je suis né là-bas. C'est marrant, on dirait pas, parce qu'avec votre... Quoi? Ah, rien? Bon, c'est bien ce qui me semblait. Bon, profession. Rédacteur en chef télé. Vous connaissez Hervé Villard? Non, pourquoi? Parce que j'aimerais le taper, comme vous. Mais pourquoi? Il m'a vexé. Il m'a déçu. Il y a 15 ans, quand je me suis marié, j'ai voulu emmener ma femme en voyage de noces à Capri. J'ai entendu dire Capri, c'est fini. Alors j'ai annulé. Et c'était des conneries. Capri, ça existe toujours. Faut jamais énerver un flic qui se marie. Et il y avait bien qu'à péder du showbiz pour se déguiser en Mireille Mathieu. Mais sachez que Mireille Mathieu aime beaucoup la police. Hein. J'aimerais bien la taper. Pourquoi? Elle m'a déçu. Vous vous souvenez, la chanson « Donnez-nous 1000 colombes » ? Oui. J'ai tué plus de 1000 colombes en un week-end à la chasse. Et j'ai envoyé le colis avec les osios morts. Et vous croyez qu'elle m'a répondu? Rien, niet, nada. Alors, si je la chope, la Mireille, je la tape. Faut jamais énerver un amoureux de la chasse. Bon, c'est quoi là ton émission? Les 30 dernières minutes. C'est pas l'émission de Périgny, ça? Si. Darius Périgny, c'est mon pote, vous le connaissez? Je me demande si je le connais. Il est gonflé. Dis, je le tape là! Non. Laisse. Bien sûr que je le connais. On a fait le Vietnam ensemble. C'était en 1959. Et Vaisseau, c'était la guerre. Sergent Mousse! Oh là,
danger, sergent Mauss. Vous êtes touché. Ouais, à la poitrine. Ah oui, la poitrine, oui, la poitrine. Oui, la poitrine, oui. Ça fait mal? Oui. Comme quand tu te donnes le petit doigt de pied. Mais partout. Vous allez vous en tirer, sergent. Non, première classe, Pierini. C'est foutu. Non, c'est pas foutu. Non, c'est pas foutu. Tenez, prenez mon portefeuille. Avec tout mon argent et mes points ISO. Et mon porte-bonheur. Tout ça pour moi, mais c'est beaucoup trop, sergent. Mais non, c'est pour ma femme. Ah bon? Vous lui dire que mes dernières pensées ont été pour elle. Et mon fils. J'arrête. Sergent! Sergent, non! Sergent! Non, sergent, vous n'allez pas mourir! Sergent va vous soigner! Sergent, oui! Tu vas aller chercher de l'aide! Oui, c'est ça! Vous allez vivre! 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 C'est une sacrée belle histoire que vous voulez raconter là. Finalement, si vous êtes en vie devant moi, c'est grâce à Darius, c'est lui qui vous a sauvé la vie. Tu veux rire? C'est une vieille paysanne Vietcong qui m'a porté sur son dos jusqu'à l'hôpital le plus proche, à 150 km. On a mis 3 mois. Et Darius? Darius disparu, envolé, j'ai jamais revu. Oh, c'est pas bien ça. Non, d'autant plus que ma femme n'a jamais vu ni la couleur de mon portefeuille, ni de ma montre, ni de mon porte-bonheur. Et encore moins de mes points ISO. C'est horrible. Ben, Darius, vous les avez pas vus? Bah oui, on les a pas vus. Ils ont même pas appelé? Bah, de toute façon, il n'y a pas de fenêtre, on n'aurait rien entendu. Hein. Oh, c'est la merde. On est dans la merde, hein. En plus, j'ai pété un talon. Patrick a marché dans une crotte, c'est ça? Je sais pas, il avait l'air angoissé. Hein. Bon. Gilbert, tout est fini entre nous. Ne me rappelle pas, signé Tania. Et qu'est-ce qu'elle fait, Tania? Bah, elle est en train de larguer Gilbert. Gilbert? Bah oui, Gilbert Montagnier, t'étais pas au courant? Oh. Bonne chose de faite. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime tant le parfum des vagues. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, jamais sur mon cœur. Parole, 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 parole. Parole, 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 encore plus parole, tout ce C'est fini. Alors, ça t'a plu? Oui. Bon, bah, je prends un petit cadeau, hein. Et je me casse, hein. On va reprendre du début. Où est-ce que tu étais hier, à 22h? Hier, à 22h, je suis allé voir Pinocchio. Qui c'est celui-là? Quoi, vous savez pas qui c'est, Pinocchio? Eh oh, on connaît pas tous les fleurons de la terre, d'accord? Bon, continue. Ben, Pinocchio, c'est le fils de Geppetto. Le gang des Italiens. Vas-y, continue. Non, mais attendez. Bon, ben, Pinocchio, il y a son appendice nasal qui s'allonge. La vie sexuelle, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est des faits. Des faits! Bon, ben, Pinocchio, à un moment, il se retrouve dans le ventre de Monstro la baleine. Proxénétif. Va voir dans le fichier proxénétif si tu trouves pas quelque chose sur une certaine monstro, dite la baleine. Je crois qu'on tient une grosse affaire. On va te taper, toi, hein? J'avais peur. Vous savez pas, vous, ce que c'est que d'avoir peur. J'avais peur comme lorsque vous êtes invité à dîner chez Claudia Schiffer et vous portez un slip sale. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Hein. Appelez mon bureau, la rédaction, ils vont tout vous dire. Vas-y, je t'écoute. C'est le 01 44 01 22 20. Vous allez tomber sur Agrippine, ma secrétaire particulière, et elle va tout vous expliquer, y a pas de problème. Allez, tiens. Merci. Allô, Agrippine? T'es pas dans la merde, mon gars. T'es pas dans la merde. J'avais oublié de déposer le chèque de la facture télécom. Vador me l'avait bien donné, mais j'y ai plus pensé.
j'ai pas de mémoire. Ah oui, c'est ça. J'ai pas de mémoire. Bon bah salut mon coco, à bientôt. Et... Est-ce que vous croyez qu'on pourra se revoir bientôt? Bientôt, ouais peut-être. Alors à bientôt. Bambino. C'est ça. Ouais, enfin, au revoir. Salut. Là, Darius, il est là! Il est là! Darius! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête-toi! Garde-toi là! Garde-toi là! S'il te plaît. Bah alors! Mais vous étiez où? J'ai eu peur! J'ai cru qu'on vous avait enlevé, moi! Mais moi je suis monté avec un client. Hein? Vous avez pas filmé? Mais non! J'étais à la droguerie! À la droguerie? Mais oui, pour le caméraman, la ventouse, parc-mètre, la monnaie, tout quoi. Parc-mètre, ventouse, monnaie, caméraman, je comprends rien moi. Laisse tomber. Et Ben, il est où Ben? Et Ben, il est où? Je sais pas, je passe sa mère, il fait sa vie. Quoi? Mais la traite des Blanches! T'as jamais entendu parler de la traite des Blanches? Oh putain! Ça se trouve là, tu vois, il est à Osaka, là, kidnappé par un samouraï et enfermé dans un karaoké géant. Attention, attention. Je crois qu'on a 2 clients là. Bonjour le coco. Bonjour. Vous avez suivi au poste, inspecteur Laboloche. Inspecteur Épardier, brigade des mœurs. Quoi? Bon, écoutez, sergent Mousse. Inspecteur Mousse! Oui, inspecteur Mousse. Écoutez, faut passer aux apparences, hein. Tout d'abord, je ne vous ai jamais abandonné au Vietnam, tout comme nous ne sommes pas des filles de petite vertu. Vous voulez me faire croire que ça, ce sont des tenues de camouflage? Mais non. Enfin, si. Enfin, non. Si, non. Si. Ah, si. Enfin, bon, explique-le à Marmose, toi, vas-y. Patrick Mermoz, journaliste à la télévision française. Je connais très bien Hervé Villard et je vous préviens... Ta gueule! Oh, tonton Phare, la momie grecque qui connaît bien Hervé Villard, là. Où c'est qu'il crèche? Que je le démonte! J'avais peur. Vous savez pas ce que c'est que d'avoir peur, vous, hein? Peur comme lorsque vous êtes invité à dîner chez Claudia Schiffer et que vous trouvez sous votre assiette un slip sale. Ça fout les jetons. Vas-y, Ben. Essaye. Quoi? Commandant Mousse. Inspecteur Mousse! Ah, vous voyez? Vous sous-estimez, là, hein? Parce que moi, je dis que vous valez beaucoup mieux que ça, hein, les filles? Mais oui! Hein, ils vont beaucoup mieux que ça! Parce que moi, je regarde Julie Lescaut, hein. J'aime pas, je la trouve vulgaire. Et en plus, elle crie tout le temps sur ses moutons. Là. Non, c'est Mulet, Darius. Oui, c'est Mulet, Darius. Les Mulets, c'est dans Navarro. Oui, c'est ça, c'est Navarro en plus. Non, ce qu'il vous faudrait, c'est une série avec vous. Voilà! Oui! Oui! Ah bah oui! Surtout qu'on en connaît, nous, du monde à la télévision, hein? Patrick Juvet, Anne Romanoff, Daniel Gilbert. Oui. On connaît même l'oncle du dentiste de Laurent Romesco. On peut... On en connaît du monde, hein? Bernard. Vas-y, tape-le. Non. Attention à ce que vous allez faire. Pas sur le... Moi, j'ai un tatou. Alors, le caméraman, il m'avait prévenu en me laissant un message. Vador a appelé le commissaire et ça s'est réglé en 2 coups de cuillère à peau. Mais comme je sais que M. Darius, il aime bien qu'on parle de lui, alors j'ai prévenu la presse. Et là, oulala, je crois qu'en fait, j'ai fait une boulette. Monsieur Darius, laissez-nous passer, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce n'est pas joli ce que vous faites. Et je vais m'en référer au ministre de la Communication. Ce n'est pas bon ce que vous faites, monsieur. Darius, quelques-moi s'il vous plaît, monsieur Darius. Non, laissez-le tranquille. Laissez-le, salaud. Tu prends du plaisir à me maquiller, non? Tu aimes bien ma peau? J'ai une belle peau, non? Dis-moi, c'est quoi ton email? Tu pourras me donner la référence à la fin de l'émission, s'il te plaît? Catastrophe. C'est la catastrophe. Est-ce que l'invité a été commandé? Mais non, il est en bas, y a pas de problème, il t'attend. Non, c'est ça, tiens, regarde. Oh, les salauds! Oh, ils ont pas perdu de temps, les salauds! C'est des hyènes, cela, des hyènes! Qu'est-ce qu'elle a pensé de moi, Sylvie? Sophie? Nathalie? Sylvie, Darius, on a la bourre. Vache! Ça m'allait pourtant pas mal, les lunettes, non? Hein? Que vous en pensez, vous regardez rire, hein? Franchement, hein, vous me dites, hein? Hein? Quand je chante, ça va. Bon, alors, image Tania, d'accord. Sujet Mermoz, très bien. Florian Internet, très bien. L'invité de ce soir, c'est qui l'invité de ce soir? Tiens, il est là, je vais te le présenter. C'est monsieur Gérard Vives. Bonjour. Bonjour. C'est... Voilà, quand je disais à bientôt, enfin, j'espérais pas aussi vite. Ah, vous connaissez? Non, pas du tout. Ah bon, Non, pas du tout. J'avais l'impression. Bon, bah écoutez, vous aurez largement le temps de tout vous dire sur le plateau. Ça va commencer là. Bon, bah quand tu veux. Enfin, je veux dire, quand on veut. Faut y aller. Darius, oui. N'oublie pas, hein, en route pour... En route pour... Pour la gloire. Ah oui. En route pour la gloire, c'est... Bon, je passe devant. Allez.